ne rates l'écoute, la bonne écoute. Que vraiment tu te disposes à écouter Dieu. On n'écoute pas un homme, c'est un homme qui parle de la part de Dieu, mais c'est la voix de Dieu. Amen. Alors tu dois écouter comme si tu écoutais Dieu lui-même qui te parle directement. Amen. Alors dispose-toi à entendre les paroles de Dieu comme tu dois les entendre pour les pratiquer. Merci Seigneur pour cette phase importante de notre Seigneur, de ce culte d'action de grâce. Nous voulons te bénir, Père, de disposer nos cœurs, notre écoute, Seigneur. C'est toi qui as plani les cœurs pour écouter la parole de Dieu, même l'oreille. Seigneur, l'oreille qui t'entend, Seigneur, ce matin, c'est l'oreille que tu as disposée. Tu nous as amenés ici pour que nous t'entendons et que chacun puisse recevoir quelque chose, saisir quelque chose qu'il doit aller pratiquer. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la vie de la parole. Merci pour l'esprit dans la parole. Merci parce que la parole est esprit et vie. Et elle va donner la vie ce matin en abondance. Merci. Alléluia. Sur cette estrade, je vais appeler le ministre Aimé. Le Seigneur a vaincu la mort dans sa vie. Et ce matin, il va se déployer de telle sorte que celle que l'ennemi avait fait, avait prévu dans ce moment, puisse être brisé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Majesté, viens régner. Déverse ta gloire en ce lieu. Embrasse nos vies de ton feu. Viens siéger, majesté, viens régner. Déverse ta gloire en ce lieu. Embrasse nos vies de ton feu. Viens siéger, majesté, viens régner. Est-ce que tu peux t'attendre à Dieu maintenant? Est-ce que tu peux lever tes mains? Est-ce que tu peux lever tes mains pendant que nous lisons ce cantique, s'il te plaît? Dis Seigneur, viens siéger, viens en cellule. Lata, laka, bale edesh kapa, likatos. Ta gloire en ce lieu, embrasse nos vies de ton feu. Viens siéger, majesté, viens régner. Déverse ta gloire en ce lieu, nos vies de ton feu. Viens siéger, majesté, viens régner. Tu sièges, Seigneur, oui règne, ô Père, toi majesté, oui majesté, oui siège, oui règne, majesté, viens régner. Merci Père. Merci Jésus, tu es vivant. Merci Saint-Esprit. Parce que tu donnes gloire au Père en ce lieu, tu donnes gloire au Fils. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Tu nous as dit que ce mois, c'est le mois où nous parlons de nouvelles saisons. Le mois dernier, c'est le mois où tu parlais de nouvelles saisons, Père. Nous te rendons toute la gloire et nous sommes heureux de nous tenir dans ta présence. Merci de faire et de continuer de faire ce que tu as commencé. Merci de parachever cette belle œuvre. Nous te rendons tous les honneurs. Mon Père et mon Dieu, ne me donne pas le faire et ne me donne pas le dire. Ce que tu ne veux pas que je dise, mais que Christ soit formé en chacun de nous. Oh, je t'en supplie, forme des disciples capables, forme des disciples solides,
Forme des disciples qui savent prier, des disciples qui savent te chercher, des disciples qui sont assoiffés de toi, assoiffés de ta présence, des disciples qui savent bousculer l'enfer. En ce lieu, Jésus, donne gloire au Père. Nous te célébrons et nous te disons merci parce que ce matin, tu me fais honneur de me tenir en ces lieux. Pas de ma volonté alors que je me tiens sur l'autel de mon Père. Le pasteur Martial, Père, ce matin communique ta grâce à ton peuple. Dans cette nouvelle saison, dans ce dimanche spécial d'action de grâce, Père, communique alors que c'est sa voix qui devait se faire entendre en ce dimanche. Père, je t'en supplie, communique tes oracles à ton peuple. Viens guérir quelqu'un et viens transformer quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie? Alléluia. Je parle d'acclamer Jésus. J'aimerais que tu puisses bien le faire. Que tu puisses bien le faire. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Là-bas, la déleva, l'ishaba, rekatos kepa, les gabalage, les pelèges là-bas. Alléluia. Veuillez prendre place, que Dieu vous bénisse. Nous sommes un culte spécial. Merci encore, chante, que Dieu vous bénisse. Je tiens véritablement à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans cette maison. J'étais en train de dire d'entrée de jeu que le mois dernier, en avril, en principe, nous parlons de... C'était le mois où nous disons toutes choses nouvelles. C'était le mois de nouvelles possibilités. Lorsque, en début d'année, la servante de Dieu, les serviteurs de Dieu ont communiqué les thématiques de l'année, moi, je me réfère à ces thématiques et toutes choses et tout ce que le Seigneur était en train de faire ou a fait le mois dernier. En fait, c'était un mois de transition. C'était véritablement un mois où Dieu faisait des choses nouvelles, où Dieu transformait les mentalités, où Dieu transformait les vies, où Dieu... C'était le mois où nous parlons de guérison intérieure, de restauration émotionnelle et spirituelle. C'était vraiment un mois de restauration spirituelle et émotionnelle. Je crois que pendant les entretiens, il y a des gens qui ont été guéris parce que Jésus a dit ceci. Il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et l'une des premières choses que le Seigneur a fait et a déclaré, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire qu'en fait, Dieu s'attaque d'abord, ou Jésus s'attaque d'abord à notre côté spirituel, aux éléments qu'on ne voit pas pour pouvoir transformer les choses de l'extérieur. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne blaguez pas avec les blessures émotionnelles, ne blaguez pas avec les frustrations, ne blaguez pas avec le fait que vous exposez vos oreilles ou vos yeux à n'importe quoi, parce que ça peut modifier. D'ailleurs, je veux bien le dire, ça modifie tout votre être intérieur. Voilà pourquoi il est important de s'attaquer aux éléments spirituels, à notre âme, de préserver notre âme, nos pensées. Alléluia. Et le mois dernier, c'était vraiment le mois où il nous a dit: nous parlons de nouvelles choses. Amen. Toutes choses nouvelles. C'est le mois. N'oublions pas que nous sommes toujours dans le thème de l'année où nous parlons le Dieu de l'Alliance pour des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Ça veut dire que tout ce que Dieu est en train de faire cette année et dans nos vies, ce sont des choses qui n'ont jamais existé. Ce sont des choses que tu n'as jamais entendues, que tu n'as jamais expérimentées. Et Dieu est en train de faire cela ici. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, nous devons aspirer à de nouvelles choses. Tu dois aspirer à une nouvelle mentalité. Tu dois aspirer à vivre Jésus autrement. Tu dois dire, ce n'est pas un slogan. Lorsque Dieu nous communique une pensée en début d'année, bien aimé, ce n'est pas pour faire beau. C'est pour qu'on puisse s'approprier de ça et dire: Seigneur, cette année, tu nous as dit c'est le Dieu de l'Alliance pour des nouveaux cieux. Il faudrait que l'on vive des nouveaux cieux. Alléluia. Et ce mois, certainement la servante de Dieu viendra pour mieux nous le présenter. Ce mois de mai, je nous souhaite déjà bienvenue au mois de mai. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: bienvenue au mois de mai? Bienvenue au mois de mai. Ah, ce mois, c'est un mois particulier parce que c'est le mois où on parle de la restauration des familles.
Alléluia. Je ne sais pas qui je parle, mais je parle. Ce mois, des familles seront restaurées. Les foyers qui ont commencé à être brisés où Satan a voulu s'introduire, Dieu va restaurer. Hébreu a la particularité, c'est que ce sont des familles qui montent. Alléluia. Et Dieu va faire monter des familles. Tu vas voir tes enfants qui avaient abandonné le Seigneur, tes petits-enfants, ton mari, ta femme qui ne voulaient pas servir. Ce mois, nous allons les réclamer pour Jésus. Parce que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer cela? Est-ce qu'on peut se tenir debout et déclarer cela? Est-ce que tu peux prier et dire, Seigneur, ce mois, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si ta femme, si ton mari, si tes enfants avaient fui, si tes frères refusaient de servir l'Éternel, dis, Seigneur, ce mois, je déclare, je décrète, je les amène en ces lieux. Nous servirons l'Éternel. Je réclame mon père, je réclame ma mère, je réclame mes soeurs, je réclame mes frères. Et je décrète, je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ils ne seront pas dehors. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma mère te servira, mes soeurs te serviront, mes frères te serviront. Au nom de Jésus, où Satan a voulu s'introduire, je déclare et je décrète, je me suis en lutte sur la base de l'onction de mon Père en ces lieux. Alors que je me tiens sur cette terre, je déclare que les familles monteront à Hébreu. Les familles monteront ce mois. Les familles monteront ce mois. Alors que c'est le mois de la Pentecôte, la Bible déclare que à Jérusalem, les gens sont montés. Je déclare qu'un vent se fait entendre, qu'un bruit se fasse entendre dans cette maison. Alors que je prie en ces lieux, je déclare, je décrète qu'un bruit se fasse entendre en ces lieux et que des familles montent en ces lieux. Nous ne viendrons plus seuls en ces lieux. Nous ne viendrons plus dispersés. Nous ne viendrons plus en singletons. Je déclare, je décrète. Alors que nous parlons du mois de restauration des familles, ce mois des familles seront restaurées. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Prenez place. Bien-aimés, ce mois sera un mois assez exceptionnel. Vous savez, en fait, Satan, je crois le serviteur de Dieu, pasteur Français disait ça à la réunion des ouvriers. Vous savez, en fait, il y a des signes qui montrent que nous sommes sur la bonne trajectoire. Et certains signes doivent nous amener à insister, pas à reculer. Le but des épreuves, ce n'est pas de nous faire reculer. Le but des épreuves, c'est de nous faire avancer et de nous faire marcher, de nous faire courir vers le but. L'apôtre Paul a dit, je cours de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Les embûches pourront arriver, mais nous devons courir de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Je rends grâce à Dieu vraiment pour le leadership de l'église, le pasteur Martial, le pasteur Aïssa, qui me font encore honneur de me tenir debout encore une énième fois d'affilée. C'est vraiment un double honneur, et une double grâce pour moi de me tenir sous leur onction, de travailler. On apprend énormément de choses. À côté d'eux, merci encore au ministre, merci au Saphir, merci à... Je vous ai dit que j'ai une intercesseuse exceptionnelle. Ce n'est pas pour faire beau, Vous savez, il y a des personnes, lorsque Dieu met des personnes à vos côtés, en fait, nous les hommes, on veut, et d'ailleurs la Bible dit que l'homme regarde à ceux qui frappent. L'homme regarde à ceux qui frappent à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu sait réellement les intentions. Lorsque Dieu met des personnes ensemble, lorsque Dieu t'envoie dans une église, dans une communauté, il sait pourquoi il te met là. Il sait ce à quoi il veut te préserver ou ce à quoi il veut te préparer. Alléluia. Et moi, j'ai la grâce d'avoir une merveilleuse épouse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la ministre aussi? Alléluia.
Moi, je peux prêcher, mais si j'arrive à prêcher, bien aimé, et que vous pouvez écouter, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui peut prier. Alléluia. Alléluia. Qui peut prier véritablement pour moi. Et je suis honoré. Et c'est une grâce, vraiment. Elle peut paraître dure, mais elle est dure parce que où Dieu veut nous emmener, où Dieu nous emmène, on est obligé en fait. Il faut des personnes comme ça autour. Dieu est stratège. Dieu est stratège. Alléluia. Et vraiment, dans la nuit de dimanche à lundi, comme elle disait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais juste que Dieu m'a secouru. Je ne sais pas, mais Dieu m'a secouru. Donc, en fait, je me pose la question, et depuis là, je réfléchis, je dis, donc c'est comme ça la mort. Parce qu'en fait, tu ne te rappelles de rien, mais tu sais juste qu'il y a une situation qui s'est passée. En fait, c'est lorsque je me lève que j'ai les douleurs à la tête. Je sens que j'ai mal à la tête. Je me souviens de rien, mais je sais juste qu'on m'a dit que je suis tombé. Je l'ai vu alors que... Bon, moi j'insiste en disant que c'était elle. Mais je crois qu'elle dit elle n'était pas, mais c'était l'ange. Parce que j'ai vu quelqu'un, en fait, je me souviens que je mordais quelque chose. En fait, c'était plusieurs tableaux. En mordant quelque chose. Je savais que c'était... Mais je ne sais pas. C'était tellement enchaîné comme, en fait, c'était des rafales d'images. Au même instant, je mordais quelque chose. Au même instant, j'écoutais comment quelqu'un était en train de crier Jésus, était en train de crier aimer, qu'est-ce qui se passe? Et au même instant, j'ai vu quelqu'un qui me soulevait, me tenait, pas quelqu'un, du moins sur son image. Donc c'est son ange qui me soulevait et me ramenait, me faisait attraper les murs et me ramenait sur le coussin. Lorsque je reprends connaissance, elle me dit que ce n'était pas elle, parce qu'elle s'était déplacée, elle était allée appeler au secours. Mais je me rends compte du texte que la Bible est vraie. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Amen. Ça veut dire que ne croyez pas, lorsqu'on parle d'ange, ne croyez pas que en fait c'est quelqu'un qui vient avec les aigles, les ailes. Vous allez voir quelqu'un de blanc. Oui, ça peut arriver. Mais majoritairement, en fait, lorsqu'on parle des anges dans la Bible qui sont apparus, ce sont des gens qui ont la forme humaine, comme toi et moi, comme ça, ayant les habits, ayant les chaussures, qui parlent. En fait, ce sont des anges. Et Dieu vraiment m'a fait cette grâce. Alléluia. Nous voulons continuer notre étude que nous avons commencé depuis 3 dimanches. Nous sommes au 3e dimanche. Ce texte toujours dans le chapitre 9. Nous sommes toujours avec ce personnage, ce magnifique personnage, l'apôtre Paul. Et nous parlons toujours du thème les signes d'une conversion réelle, de l'appel à une mission spécifique. Nous parlons toujours des signes d'une conversion réelle. On ne va jamais le dire assez. Le but, c'est que nous soyons des disciples. Ce mois, il y aura la Pentecôte et ce mois a ceci de particulier. Pendant la Pentecôte, il y a eu véritablement la naissance des disciples par l'effusion de l'Esprit. Des gens qui ont commencé à faire des exploits, qui étaient réunis en un lieu. Et ce mois, on veut véritablement encore, ce dimanche, qu'il y ait des disciples qui se réveillent, qu'il y ait des gens qui prennent conscience qu'il faudrait que l'on prie, qu'il y ait des gens qui prennent conscience qu'il faudrait que l'on paie le prix, quitte à faire couler notre sang, il faudrait qu'il y ait des gens qui meurent pour que la gloire puisse apparaître. Bien aimé, tout ce que nous voyons, tout ce que nous récoltons, parce que des gens ont payé le prix. Et les gens qui sont morts, qui ont été livrés en esclavage pour que nous ayons notre indépendance. Jésus est mort pour que nous soyons sauvés. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour que tu ailles à l'école. Il y a des personnes qui ont transpiré ici, qui ont payé le prix, qui ont perdu même de l'emploi, qui ont perdu des promotions, qui ont raté des promotions pour que l'on puisse avoir ce temps, pour que l'on puisse bâtir ces lieux. Il y a des personnes qui se sont sacrifiées, qui se sont endettées pour que l'on puisse avoir un plafond, puisse avoir du split. C'est pour nous dire qu'en fait, il n'y a pas de gloire sans sacrifice.
il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas d'expérimentation de la gloire de Dieu sans sacrifice. On a besoin de payer le prix. On a besoin réellement, et ça ne dépend pas que nous soyons enfants ou pas. Ça dépend juste de comprendre, ayant la notion que si je ne paye pas le prix, si je ne le fais pas, qui le fera? Ça ne dépend pas de ton âge, mais ça dépend juste d'une prise de conscience que si tu veux voir ta famille délivrée, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera. Si tu veux voir ta mère guérie, si tu veux voir, on parle de toi, si tu veux voir un changement dans ta vie, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera. L'église est là, les frères sont là juste pour soutenir, pour t'aider. Mais il n'y a que toi-même qui peux le faire. D'ailleurs, la Bible parle d'un jeune homme qu'on appelle Gédéon. Alors que la Bible déclare dans le livre de Juges, le chapitre 6, Gédéon qui était un jeune homme d'une modeste famille, Dieu se révèle à Gédéon en lui disant, Gédéon, voici, Dieu commence à décliner son projet. Il aimerait faire quelque chose pour Madian, pour son peuple. Mais qu'est-ce que Gédéon doit faire? Gédéon doit rentrer dans la maison de son père pour détruire l'autel dans la maison de son père. Dieu n'a pas utilisé quelqu'un de dehors. Dieu va toujours utiliser des personnes à Hébron pour transformer Hébron. Alléluia. Ceux qui viennent pendant les séminaires, comme dit la Bible, venus nous faire une main d'association. C'est pour nous encourager et pour nous dire que nous sommes sur la bonne voie. Mais si Hébron doit croître, si Hébron doit prospérer, c'est nous-mêmes qui devons payer le prix. Alléluia. Je parle à une jeunesse. Il n'y a que nous jeunes. Si on veut voir ce lieu rempli, il n'y a que la jeunesse qui peut payer le prix. N'attendez pas un autre programme. N'attendez pas une personne externe. Il faudrait que vous soyez capable de croire en vous suffisamment pour vous démarquer, pour voir la gloire de Dieu. Ministre, saphir, ouvrier, il n'y a que Dieu qui peut travailler à travers vous. Si on se relâche, c'est fini. Et Dieu nous montre que nous sommes sur la voie. Lorsque Satan commence à attaquer des éléments qui font nos forces, et j'ai prêché cela la semaine dernière, les éléments qui sont nos forces, c'est parce qu'il sait que là, il y a un élément sur lequel Dieu s'appuie. Donc il veut déstabiliser ça. Redoublons d'efforts. Nous sommes dans un mois de prière, de jeûne et prière. Nous continuons de prier. Intercédons. Alléluia. Je vais nous lire deux textes. Nous sommes toujours dans Acte 9, mais je vais commencer d'abord le Acte 8, le verset 1. La Bible déclare, Acte 8, verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Le personnage que nous étudions avait un caractère tellement sanguinaire qu'il arrive, on demande, est-ce que Étienne doit mourir? Il fait partie des personnes qui disent oui. J'approuve le meurtre d'Étienne. La Bible déclare, donc, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Verset 2. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Verset 3. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Saul ravageait l'église. L'expression est tellement forte, on ne nous dit pas que Saul, on dit Saul ravageait l'église. Il avait une telle haine contre l'église. Il avait une telle haine contre l'œuvre de Dieu. Il avait une telle haine contre le disciple. C'est pareil. C'est comme ça que Satan lorsque Satan nous voit rassemblés, lorsque Satan nous voit contents, heureux, on sort d'un séminaire, on commence à faire des programmes, on veut croître. Non, Satan n'est pas content. Il va utiliser un Saul
pour nous persécuter. Mais dans ce texte, je nous fais lire ce texte parce que en fait, ce texte précède quelque chose. On parle de la persécution de l'Église. Le but de cette persécution, c'était d'emmener en fait les disciples à prier encore. Le but de la persécution, lorsque vous lisez tout le chapitre, acte 8, le but de la persécution, en fait, ce n'était pas que les disciples restent, parce que le but, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans acte 1, acte 2, le but c'était qu'ils allaient aux extrémités de la terre. La Bible déclare que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins où? En Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous montre en fait, acte 2, acte 3, acte 4, acte 5, jusqu'à acte 7, la Bible nous montre qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ont commencé à se plaire. Ils ont commencé à être dans le confort. Ils ont commencé à être satisfaits du nombre qu'ils ont, du nombre de disciples. Il y avait les 3000 qui avaient été touchés. Ils ont commencé à se plaire. Ils commençaient à partager le pain. Il y avait la fraction du pain, il y avait l'amour. Chacun pouvait aller vendre ses terres. Parce que vous voyez dans acte 6, par exemple, on parle d'Ananias et Saphira qui ont commencé à voler acte 5, acte 6. Mais ils commençaient à se plaire. Mais Dieu décide d'envoyer une persécution. Dieu décide de susciter un Saul. De susciter des personnes pour persécuter l'église. Mais le but de la persécution, c'est qu'on puisse se répandre. Bien aimé, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Les épreuves, lorsque les épreuves arrivent dans ta vie, c'est pour que tu puisses élargir l'espace de ta tente. C'est que nous puissions augmenter en nombre. Bien aimé, lorsque Dieu commence à pouvoir susciter une persécution, un combat dans nos vies, c'est pour nous permettre de pouvoir augmenter en nombre. Alléluia. Et donc la persécution avait pour but de ne pas nous éteindre. Mais malheureusement, l'église aujourd'hui, lorsqu'elle est confrontée, nous les frères, lorsque nous sommes confrontés aux difficultés, nous sommes facilement découragés. Nous sommes facilement atteignables. Alors que le but d'une persécution, c'est pour nous faire grandir en étape. En étape, la Bible déclare qu'il fait de nos ennemis notre marche-pied. En fait, il fait de nos ennemis un moyen d'ascension, un moyen d'élévation, un moyen de percer. Si tu veux aller dans les hauteurs, tu as besoin d'ennemis pour te faire accéder. Voilà pourquoi, je suis en train de vous dire ce matin que si on veut aller dans un prochain niveau, je vous annonce prophétiquement qu'il y aura des choses qui vont venir pour bousculer notre confort. Il y aura des choses qui viendront bousculer notre confort. La petite histoire, lorsque je me suis levé pour avoir l'envie de prier, j'ai dit à mon époux, je me lève, j'ai envie de me soulager et j'ai envie de prier. J'ai ressenti en moi le désir ardent de vouloir prier. Vous savez, lorsque il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, le Saint-Esprit aussi nous alerte. Mais malheureusement, parce que je me disais, après m'être soulagé, je devais me mettre en train de prier. Il fallait d'abord peut-être que je commence à prier avant de me souvenir bien que le besoin était pressant. L'heure est venue où nous vivons la Bible. Il y a des choses que l'on peut prêcher, c'est pour l'édification, c'est la Bible. Mais il y a des témoignages que Dieu est obligé de nous faire passer pour faire comprendre un message. Alléluia. Et je suis en train de nous dire, bien-aimés, il y aura des situations, on est trop resté confortable. On est trop resté dans un jour de prière. On est trop resté là, à 10, à 11, à 12. On est trop resté confortable. Mais ce mois, Dieu aimerait que l'on puisse conquérir nos familles. Dieu aimerait restaurer nos familles. On est trop resté confortable en voyant comment Satan commence à déchirer nos familles. Commence à déchirer notre église, commence à prendre des petits ragots pour mettre dans le cœur, on commence à se frustrer. On est trop resté confortable. Tu es trop resté confortable dans le fait qu'on t'a enlevé à un endroit. Non, tu as cru que c'était normal. Tu as juste fait une prière de 2 minutes, de 5 minutes. On t'a encouragé et tu as dit que c'était normal. Non, il faut que tu t'élèves et que tu insistes dans la prière. Et la persécution ici, la Bible nous dit, écoutez l'expression, on dit que Saul ravageait. Il prenait femmes, hommes. Il était sans pitié. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui suscita la persécution dans l'église afin qu'il s'étende. C'est lorsque la persécution arrivait qu'ils ont commencé à aller aux extrémités prêcher l'évangile partout.
Mais on n'est pas obligé d'en arriver là. Si la Bible nous... En fait, il y a des gens qui ont tellement payé le prix. Si la Bible nous montre des éléments de langage, c'est pour nous permettre d'anticiper certaines choses. Ça veut dire que tu as besoin juste de te rendre compte que tu es trop confortable. Tu viens trop à l'église seul. La personne qui est là, qui dort avec toi, non, n'est pas perturbée. Lada, leva, shavaladoska, radoskepa. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas créés ainsi. Dieu ne nous a pas créés pour nous contenter de ce que nous avons. Il nous a créés en tant qu'êtres de gloire. Et cette persécution avait pour objectif de nous faire accéder. Dieu ne nous a pas créés pour juste travailler pour quelqu'un et à la fin du mois, tout ce que tu reçois comme salaire, c'est pour rembourser les dettes. Non. Ça veut dire que lorsque quelque chose commence à te déranger, c'est le moment où Dieu aimerait créer l'expansion en toi. Lorsque tu arrives ici, que rien ne te dérange, c'est que non, sache que tu es la porte d'entrée de Satan. Tu es la porte d'entrée des démons. Et Dieu, tant que tu ne prends pas conscience de ça, Dieu lui-même, il va créer une situation qui va te faire pleurer. Mais le but, ce n'est pas pour te tuer. C'est pour t'emmener à pouvoir te réveiller spirituellement. Et te dire que c'est l'heure. Lorsque Dieu commence à vouloir prendre, et ce qui s'est passé, ce que mon épouse a fait, c'est quasiment comme l'histoire de Moïse avec sa femme Séphora. La Bible nous dit qu'alors que Moïse était en combat avec les anges, la Bible nous dit que pour la première fois, alors qu'elle n'avait pas mandat à la circoncision, elle commence à prendre une pierre. Elle commence en fait à déjouer les stratégies. Elle commence à déjouer en fait la loi. Elle commence à déjouer ce qui était prévu. Il y a des choses en fait, lorsque vous devez créer le réveil, bien aimé, il y a des choses, même les programmes, les hommes vont vous critiquer. On va vous dire, mais qui t'a donné l'autorisation de prêcher l'évangile? Qui t'a donné l'autorisation de te mettre à la route et commencer à annoncer Jésus? Il y a des choses dans la vie que lorsque Dieu commence à descendre dans la vie de quelqu'un, aimerait nous sortir, on commence à sortir de la religion parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. N'attendons pas un programme pour annoncer Jésus. N'attendons pas un programme pour inviter. Les temps sont difficiles. Soyons des disciples. Je ne sais pas comment commencer mon message, mais j'ai cette sainte rage contre le contentement. J'ai cette sainte colère contre le contentement. Et l'église de Jérusalem, à cette époque, était contentée. On se contentait de ce qu'on a. On était distraits. Ils étaient distraits. Il fallait qu'on suscite quelqu'un qui est un sanguinaire. Un sanguinaire. Pour montrer que Dieu a des projets pour nous. Dieu a des projets pour ta famille. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour Hébron. Sur nos réseaux sociaux, parlons de Jésus. Invitons. Annonçons Jésus à nos enfants. Organisez des cultes de prière à la maison. Alléluia. Alléluia. Et lorsque vous voyez donc le chapitre 9, le chapitre 9 commence bizarrement par cependant. Le chapitre 9, le verset 1 nous dit cependant. Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Donc Dieu nous introduit ce chapitre en nous disant encore oui, ce que vous avez entendu là. Non, je vais faire encore un pléonasme. Je vais décider de pouvoir amplifier ce que je vous ai dit. Non, peut-être vous n'avez pas compris. On dit Saul respirant encore la crainte. Respirant encore, la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Ce n'était pas contre la famille. En fait,
lorsque tu es disciple du Seigneur, c'est là où tu commences à déranger. Satan ne va jamais attaquer quelqu'un qui n'a pas d'influence pour le monde des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu te rends compte que tu dors tranquillement, tu te réveilles, tu pars à l'école, tu pars à l'université, en fait tu dors, tu ronfles en fait. Ta nuit n'est pas perturbée, tu n'as pas de signes, tu ne ressens pas les choses autour de toi. C'est que tu es un cousin de Satan. En fait, non, je vais dire ça autrement, c'est que tu travailles pour Satan. Parce que la Bible nous dit que Saul respirant encore la menace et le met contre les disciples du Seigneur. Pas contre les chrétiens, pas contre ceux qui viennent à l'église simplement. Contre les disciples, contre ceux qui suivent, contre ceux qui ont décidé de faire de Jésus leur maître, contre ceux qui ont décidé d'être au service, d'être au pas. On ne va pas revenir. Disciple, c'est suivre le maître. C'est là, contre les disciples du Seigneur. Il se rendit vers le grand prêtre. Et là, c'est là où l'histoire de Saul commence à être intéressante. Parce qu'on parle de quelqu'un, on introduit au chapitre 8 quelqu'un, un personnage bizarre. En fait, un personnage, c'est fait à dessein. On introduit un personnage, on parle de quelqu'un de Saul, mais qui est cette personne de sanguinaire? Mais dans le plan de Dieu, comme je disais, en fait, ton péché, ta situation n'est pas trop grande pour faire en sorte que Dieu ne puisse pas jeter son dévolu, son amour sur toi. La situation de ta famille, ta maladie, ta situation n'influence pas Dieu. Dieu reste Dieu, même lorsque tout semble difficile. Alléluia. J'aimerais nous lire un texte pour matcher et rapidement terminer, donner quelques points du reste de cette étude. Apocalypse 1, le verset 9 à 13. J'étais en train de lire et je suis tombé sur ce texte. Un texte magnifique. Et ce matin, on parle toujours du disciple-là. On parle toujours, ta conversion doit avoir des effets. Ta conversion, si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es disciple de Christ, on doit avoir, ou on doit voir ces éléments. Écoutez, Apocalypse 1 à partir du verset 9. Moi Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. La Bible nous montre, bon, on lit d'abord tout et puis je vais expliquer. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Verset 11. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Verset 12, les deux versets qui nous intéressent. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Reviens au verset, voilà, au verset 12, on reste là. Le texte nous montre, on a commencé à le lire depuis le verset 9. Et le verset 9 en réalité nous parle là de Jean. Nous sommes toujours en train de parler de la conversion. Je ne m'éloigne pas de mon thème. Les signes d'une conversion réelle. Vous comprenez? Parmi ces signes-là, en fait, la conversion, lorsque nous avons commencé à parler de la conversion, on a commencé à parler de la conversion comme étant un appel.
c'est Dieu qui décide de nous appeler, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en fait, d'ailleurs, Jean 15 le dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, hein? Mais c'est moi qui vous ai choisi. En fait, tu n'es pas là parce que tu as fait des efforts. Et d'ailleurs, la Bible dit, nul ne vient au Père s'il ne l'a appelé. On ne peut pas prêter, on ne peut pas s'enorgueillir que ce matin, par exemple, c'est de ta propre volonté que tu es venu à l'église. Non. Tu ne peux pas dire que c'est ta propre volonté que non, tout ce que tu as, tout ce que tu fais, ce n'est pas de toi-même. Il y a Dieu derrière ça. Il y a une voix qui te guide. Il y a une voix qui t'attire vers lui. Amen. Quoi que tu vas, et pareil vice versa. Même lorsque tu te mets à faire du mal. Romains 8, Romains 7 par exemple nous parle que l'apôtre Paul dit qu'en moi il y a une loi qui me pousse à faire des choses que je n'envie pas de faire. Il dit que je sens comme en moi une force qui me dit de faire certaines choses alors que je n'ai pas envie de faire. Il y a une voie, il y a une loi qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que lorsque tu n'es pas sur la loi de l'esprit de vie, tu n'es pas affranchi par Dieu. Lorsque tu te mets à faire certains péchés, à commettre certaines choses, en toi il y a une voie, il y a une loi qui t'attire, qui te convertit à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Amen. Je parle toujours de la conversion, les signes d'une conversion réelle. Ça veut dire que lorsque tu décides, que tu le veuilles ou pas, tu seras toujours appelé à faire quelque chose. Que tu choisisses, que tu ne choisisses pas, il y aura soit la loi du péché de la mort qui va t'attirer vers les choses charnelles, ou bien il y aura la loi de l'esprit de vie qui va t'attirer vers les choses de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est important de nous laisser influencer par la parole afin d'être attiré vers les choses de Dieu. Et donc là, à l'île de Patmos, verset 9, le verset 9 nous dit, Jean, qui est disciple de Jésus, Jean décide là de rentrer dans une autre dimension de sa vie. Là, Jean subit une autre conversion. Parce qu'il a marché avec Jésus, il était le disciple préféré de Jésus. Il était celui qui dormait sur sa poitrine. Mais là, il y a une expérience qu'il fait. Il dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume. Mais ça dans la version Semeur, pardon. Moi Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus. J'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu. Et le témoignage rendu par Jésus. Jean ne se retrouve pas en prison à l'île de Patmos. Il ne se retrouve pas isolé parce qu'il a péché. Il ne se retrouve pas isolé parce qu'il a tué quelqu'un. Il se retrouve isolé à cause de la parole de Dieu. À cause d'avoir proclamé Jésus. Est-ce qu'on est prêt à payer tellement le prix pour se retrouver même en prison, pour se retrouver même rejeté par nos familles, pour se retrouver même rejeté par nos amis à cause de Jésus? Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour être différent? Aujourd'hui, on veut plaire à tout le monde. On veut se contenter de tout le monde. On veut que tout le monde puisse nous aimer. Non. Jean se retrouve isolé à cause de Jésus. Et dans cette expérience, Jean, le verset qui suit, la Bible nous dit, il fut quoi? Ravi en esprit. Il eut donc une expérience spirituelle. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi. L'Esprit de Dieu décide, donc Dieu décide de pouvoir faire shifter Jean, décide de pouvoir changer la manière que Jean voit les choses. Il dit, et j'entendis derrière moi une voix forte. C'est là où les choses commencent à être intéressantes. Parce qu'il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de conversion sans appel, sans écoute de la voix de Dieu. Il dit, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Jean se retrouve là, à l'île de Patmos, en prison. Et la chose qu'il entend, c'est tellement au milieu des gens. Comme, n'oubliez pas, le texte de Acte 9.
On dit c'est quoi? C'est une voix que Paul entendait, n'est-ce pas? Il y a eu tout à coup l'éclair. Ensuite, une voix se fit entendre. Et Jean, quasiment, il reçoit le même signal. Lorsque Dieu veut nous faire amener dans ce prochain niveau, il peut organiser des programmes comme nous avons organisé la semaine dernière pour nous dire que c'est le moment de pouvoir te faire shifter. Maintenant, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu décides d'avancer ou bien tu décides de rester au même niveau? Lorsque, bien aimé, toutes les fois, et ça, j'en suis sincère et conscient, toutes les fois que Dieu a voulu m'épargner d'un péché, ou je vais dire ça autrement, toutes les fois que je suis tombé dans un péché, Dieu a toujours suscité des personnes pour m'avertir. Soit par la parole, soit par quelqu'un, soit au cours d'une prédication. Dieu parle toujours lorsqu'il veut nous épargner de quelque chose. Lorsqu'on te dit sépare-toi de telle personne, même si on ne prononce pas ton prénom, ton nom, Dieu passe par là, il te convainc, il te dit tu dois te séparer. Lorsque Dieu te dit ne pas partir, tu dois le faire. Et donc, il y a une expérience qu'il dit j'ai entendu derrière moi. Pourquoi pas devant moi? Jean, on ne sait pas où Jean, on sait juste qu'on situe que Jean est à l'île de Patmos, il est en prison. Certainement, il pouvait être en prison, il peut être adossé au mur. Il était peut-être là avec les autres prisonniers dans la cour. Mais on dit, il a entendu derrière. Il dit, j'ai entendu derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Le verset 11, c'est là où on commence à aller. Il dit, au verset 11, il dit, elle disait, inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à cette église. Et c'est là où le mandat commence. Parce qu'on parle des signes de conversion, de l'appel à une mission. Dieu commence à appeler Jean et il commence à lui donner la mission en fait qu'il doit faire. Le but de la voix ou assise, lorsque Dieu t'appelle, ce n'est pas pour que tu ornes l'église. Ce n'est pas pour que tu viennes seulement les dimanches à l'église. Non. Toutes les fois que Dieu appelle, il donne toujours une orientation. Il donne toujours une mission. Voilà pourquoi la prédication, le thème que nous parlons, les signes d'une conversion, de l'appel à une mission spécifique. Il commence à dire au verset 11 à Jean, après avoir entendu une voix forte, il commence, il dit, elle disait, inscris dans le livre, dans un livre, ce que tu vois et envoie-le à cette église. Alléluia. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais je suis sûr d'une chose. C'est que si réellement tu dis que tu es converti, Dieu t'a donné forcément quelque chose à faire. Si Dieu t'a appelé en ce lieu, dans Bellevue 2, ici, Dieu t'a montré déjà, il t'a déjà dit ce que tu dois faire. Et donc, Dieu commence à donner à Jean sa nouvelle mission. Il dit ce que tu vas avoir. Après avoir entendu la voix, commence à écrire. Et commence à envoyer à cette église. Il cite les noms des églises. Dieu devient spécifique. Dieu devient méticuleux dans ce qu'il est en train de dire. C'est comme toi, il t'appelle aujourd'hui. Peu importe, tu es arrivé ce matin peut-être, ou tu es là depuis 2 mois. Si Dieu t'a appelé ici, c'est que Dieu t'a déjà dit ce que tu dois faire. De manière spécifique. Parce que lorsque tu commences à ne pas faire ce que Dieu te demande de faire, tu commences à être inutile pour le royaume. Et il commence à t'enlever. Mais aussi vrai que tu dois être utile pour le royaume. Lorsque tu commences à recevoir la voix de Dieu, il commence à te donner des orientations. Amen. Et il commence à dire, voici, envoie ces lettres. Il commence à t'envoyer au milieu de ta famille. Il commence à t'envoyer dans ton quartier. Il commence à t'envoyer dans l'église en disant que tu dois nettoyer l'église. Tu dois apprêter les chaises. Tu dois nettoyer le temple. Tu dois venir à tel. Tu dois commencer à prier. Tu dois commencer. Dieu te dit, pendant que je suis en train de parler, Dieu te dit ce que tu dois faire. Ne sois pas inutile, peu importe. Dieu a mis en toi un talent spécifique pour t'amener à faire ce qu'il t'a dit et ce par quoi il t'a appelé. Le verset qui m'intéresse, et c'est là mon point de chute. Le verset 12. La Bible nous dit,
ce verset est étrange. C'est le texte. Il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Moïse vient. Cours. Place-toi au milieu. Place-toi au milieu. Avance. Moïse, retourne-toi. Quel est ton premier réflexe? De retourner, peut-être retourner. Tu t'intéresses à quoi en premier lieu? Regardez la réponse de Moïse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Moïse? Vas-y. C'est le réflexe de tout le monde. La voix commence à appeler Jean. Et le réflexe, en fait, Jean ne s'intéresse pas à qui l'appelle, mais il s'intéresse à la voix. Non, je vais expliquer ça autrement. Il dit pendant que la voix l'appelait, une voix forte, il se retournait. Il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix. Pas qui était la personne qui m'appelait. Non, en fait, Dieu, lorsque Dieu nous appelle, Dieu veut préparer d'abord notre capacité à saisir ce qu'il veut dire, à saisir sa voix, à connaître. Voilà pourquoi il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Pas mes brebis connaissent, peu importe. Je suis en train de parler à quelqu'un. Arrêtez, lorsque tu deviens disciple de Jésus, ce n'est pas d'abord la capacité à voir la personne, mais c'est ta capacité à entendre d'abord Jésus. La Bible dit que Jean s'est retourné pour savoir quelle était la voix qu'il me parlait. Pas qui m'appelait. Quelle était la voix? Parce que la voix est reliée à la personne. Ça veut dire que si tu connais ma voix, si je me mets à appeler mon épouse, même s'il y a plusieurs voix qui s'élèvent, elle va connaître que ça c'est la voix de mon mari. Jean avait une familiarité certainement avec Jésus. Jean connaissait Jésus. Mais parmi cette voix forte, la voix avait été modifiée parce qu'on nous précise au verset 9, c'était une voix forte. Mais au milieu de cette voix, il s'intéresse, mais je ne connais pas cette voix. Mais elle attire mon attention. Je ne connais pas cette saison. Mais cette saison attire mon attention. Je ne connais pas où je vais ce mois. Mais on a dit c'est le mois de restauration des familles. Donc je ne m'intéresse pas d'abord au mois. Je m'intéresse à la voix qui est dans ce mois. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas si je parle bien, mais j'ai envie de vous communiquer ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Bien-aimés, lorsque Dieu commence à nous parler, ou lorsque Dieu commence à nous appeler, lorsque Dieu veut nous changer, veut nous convertir, il va saisir ta capacité à l'écouter d'abord. Et lorsqu'il se retourne, il dit quelle était la voix. Mais écoutez, qui me parlait, il dit, et après m'être retourné, c'est là la mission commence. Il dit, je vis maintenant les 7 chandeliers. Ça veut dire que la voix est plus importante d'abord que l'élément physique que Dieu nous montre. Je vais dire ça autrement. Ta capacité à entendre Dieu est plus importante que ce que tu vois. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Je parle à quelqu'un. Vous savez pourquoi on est découragé dans l'église? Parce qu'on veut d'abord voir avant de pouvoir entendre. Et même lorsqu'on entend, on veut directement voir. Mais il veut d'abord aiguiser ta capacité à entendre avant de pouvoir posséder la chose. Voilà pourquoi lorsque Jésus se révèle à Jean d'abord, il s'intéresse à la voix. Après il dit, je vis 7 chandeliers. Lorsque Dieu nous appelle, il nous saisit d'abord par sa voix. Lorsque vous lisez le texte, je chute par là, je n'ai même pas terminé mon thème. Il dit, je vis 7 chandeliers d'or. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que là, sans révélation, lorsque vous lisez votre Bible, vous terminez seulement la fin du chapitre.
on nous explique que les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous expliquer déjà? Lorsque Dieu nous appelle, il veut d'abord que l'on soit avec lui, qu'on soit capable de l'entendre. Pourquoi? Parce que plus tu vas l'entendre, plus tu sauras ce que tu dois faire dans l'église. Les 7 chandeliers, donc il dit je vis 7 chandeliers. Lorsque Dieu t'appelle, c'est pour te montrer le besoin de son église. Dieu ne t'appelle pas pour te montrer le besoin de ta famille. D'abord ça. Non, il ne t'appelle pas d'abord pour te montrer en fait les besoins de ton travail. C'est pas d'abord ça. Ça va venir après. Il ne t'appelle pas d'abord pour que tu saches que là tu vas gagner le bac cette année. C'est pas d'abord ça. Il ne t'appelle pas d'abord pour que tu t'intéresses à ton mariage, que là tu dois te marier. Non. Il dit, ministre Igor, peut-être ils ne me comprennent pas. Mets-moi le dernier verset de ce texte pour expliquer les 7 chandeliers d'or. La Bible nous dit, le verset, on dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans la main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. On est d'accord. Reviens maintenant au texte. Pour vous faire comprendre en fait ce que Dieu est en train, le mécanisme de l'appel de Jean. Là. Le mécanisme, il appelle. Et il fait en sorte que Jean, en l'écoutant, puisse voir maintenant les besoins de l'église. Tu ne peux pas exécuter les besoins de Dieu dans son église si tu ne l'as pas bien entendu. Vous savez pourquoi? Regardez. Un ministère comme le département des chantres, où j'ai exercé pendant plusieurs années, j'ai vu plusieurs personnes qui sont arrivées en étant responsables. J'ai entendu des personnes qui m'ont dit que le Seigneur m'a appelé en me disant je dois exercer là-bas. Après quelques mois après, la même personne vient te dire que non, je ne suis pas appelé. En fait, les gens écoutent mal. Sinon, les gens écoutent d'autres voix. Tu dois essayer de faire la part des choses. Voilà pourquoi j'insiste. Mes brebis entendent ma voix. Si tu es brebis d'un autre berger, tu vas entendre d'un autre berger. Tu auras en toi plusieurs voix dissonantes qui feront en sorte que tu t'égares. La voix est tellement importante. Ce texte nous montre en fait en réalité. Habakkuk 2 nous présente quasiment. Habakkuk vit quasiment la même expérience. Il dit j'étais à mon poste. Je me tenais pour voir ce que l'Éternel me dira. Comment ça se fait-il? Habakkuk dit je suis à mon poste. Je me tiens pour voir ce que l'Éternel me dira. Ça veut dire que Dieu, pour te montrer quelque chose, il va passer par ta capacité à entendre. Voilà pourquoi lorsque tu viens ici, ne dors pas. Lorsque tu viens au culte, ne dors pas. Écoute la parole de Dieu. Si tu as la possibilité, aujourd'hui, on a fait en sorte que l'on puisse avoir des Bibles audio. Laisse parler, mets la Bible audio afin pour écouter la parole de Dieu. Il dit, j'étais à mon poste. Vraiment à Apocalypse, on finit par là. Je ne sais pas quand je vais terminer ce message. Je crois prochainement. Il dit, quelle était la voix qui me parlait? Il dit quelle était la voix. Ça veut dire que, et pourtant Jean a marché avec Jésus. Ça veut dire que la familiarité c'est un danger. J'ai dit bien la familiarité c'est un danger. Parce que lorsque tu dois aller dans un prochain niveau, tu dois te convertir. Un prochain niveau, il y a des éléments auxquels tu dois faire attention. Tu dois te débarrasser de la familiarité. Parce qu'il dit quelle était la voix. Il n'a pas dit maître, parce que c'est Jésus qui parle. On va le voir. Il dit quelle était la voix qui me parlait. Si tu es tellement habitué au ministre Aimé pendant qu'il est en train de prêcher, et que tu dis non, ce sont les mêmes messages. Si tu es tellement habitué au pasteur Raïssa, tu vas passer à côté de ce que Dieu veut te faire voir.
Si tu es tellement habitué au saphir Alain, lorsqu'il parle, tu crois que non, là c'est toujours le saphir Alain. Tu vas passer à côté de ce que Dieu veut te faire voir. Voilà pourquoi affectionnons-nous aux choses d'en haut. Il dit, quelle était la voix qui me parlait? Il dit, je me retournais. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Il ne voit pas d'abord la personne. Il ne voit pas d'abord la personne. Il vit d'abord donc le besoin que Jésus présente. Le besoin de Dieu. Les intérêts de Dieu. Il ne montre pas d'abord tes faiblesses, non. Il te présente, regarde mes besoins. Regarde mon église. Regarde où mon église doit aller. Regarde les besoins du Gabon. Regarde les besoins de Bellevue. Regarde comment les jeunes meurent. Regarde comment les femmes meurent. Regarde comment ton mari est en train de mourir sans Jésus. Est-ce que tu te rends compte que ta femme est en train de mourir sans Jésus? Regarde, tu te mets à dormir alors que tu n'as jamais jeûné pour elle. Tu n'as jamais jeûné pour lui. Est-ce que tu te rends compte que ton enfant est en train de se perdre? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux regarder mon besoin? Est-ce que tu peux regarder mon besoin? Je me retournais. Le problème, c'est qu'on est tellement incrédule aujourd'hui. C'est que même lorsqu'on écoute la voix de Dieu, on ne se retourne même plus. Mais je vous ai expliqué la conversion. Je suis en train de vous parler du mécanisme de la conversion. La conversion, c'est la capacité à changer de chemin. Lorsqu'on dit que tu te convertis, c'est que tu marchais dans ce sens et tu décides de t'orienter dans un autre sens. C'est là la conversion. Jean décide de se retourner. Il décide de pouvoir capter réellement quel était le message. Et il vit. Maintenant, ensuite, après avoir vu les besoins de Dieu à travers son église, c'est maintenant là où Jésus se révèle. Le verset d'après, Minisigor. C'est maintenant où il dit, le verset 13, il dit, et au milieu des 7 chandeliers, j'aime la parole, il dit, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ça veut dire que lorsque tu décides de prendre soin de l'église, tu prends soin de Jésus. Et si tu décides de prendre soin de Jésus, ça veut dire que Jésus décide de prendre soin de toi. Il dit au milieu des 7 chandeliers, écoutez, les conversions de maintenant, vous voulez qu'on puisse directement prier pour vous. Lorsque vous gagnez, vous convertissez, vous venez directement que l'on puisse vous prophétiser pour un nouveau travail, une nouvelle femme. Les choses, voilà pourquoi la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6. Il dit, le texte nous montre que la chronologie dans la succession de la conversion, la voie, le besoin, ça veut dire que le besoin, la mission, et ensuite tu vois Jésus. Parce que au milieu du 7 chandeliers, Jésus n'était pas hors des chandeliers. Et la Bible dit que c'était un fils d'homme. Il voyait Jésus, il voyait quelqu'un qui avait l'aspect d'un fils d'homme qui marchait au milieu des chandeliers. Au milieu des chandeliers, bien aimés, au milieu de l'église. Lorsque vous combattez l'église, lorsque vous touchez au ministre aimé, vous décidez de toucher à Jésus. Lorsque vous décidez de toucher au pasteur Aïssa, vous touchez à Jésus. Parce qu'au milieu de l'église, au milieu des chandeliers, Jésus marche. Jésus marche. Et lorsque tu décides de venir travailler ici pour Dieu, travailler pour le corps de Christ, tu travailles avec Jésus et tu travailles pour Jésus. Ne blaguez pas avec ce que nous faisons. La conversion doit t'emmener à écouter la voix de Dieu, à saisir le besoin de Dieu. Et ensuite, servir Jésus. Ça va de soi. Tu verras Jésus dans les moindres détails. Il y a des personnes qui disent, je veux entendre audiblement. Elles prient depuis des années. Je veux entendre la voix de Dieu audiblement. Tu n'as rien compris. Parce qu'au milieu de cette chandelier, dans l'église, la voix de Dieu s'est fait entendre audiblement à plusieurs reprises.
Il y a des personnes qui prient, elles parlent en langue. Elles disent, elles veulent voir ceci, elles veulent expérimenter ceci. Mais tant que tu ne comprends pas le mécanisme de la conversion, de la voix à l'église et de l'église à Jésus, c'est en servant dans l'église, c'est en servant pour Jésus que tu vas remarquer que Jésus est au milieu. Bien-aimés, je voulais vous partager ce texte. C'est long parce que j'allais chuter, faire le parallélisme avec celui de Paul. Mais nous n'avons plus le temps. Le mécanisme de la conversion. Ce que nous sommes en train de lire, les signes d'une conversion réelle. Tu as écouté la voix. Tu dois te retourner. Tu dois changer de direction. Certainement, Jean était en train de faire une corvée comme les autres prisonniers. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire dans ta vie. Je ne sais pas où tu marches dans ta vie. Je ne sais pas avec qui tu marches. Je ne sais pas ce qu'on te dit. Quelles sont les autres voies? Est-ce que ce sont les voies de la culpabilité de ton péché? Est-ce que ce sont les voies de la rancœur? Est-ce que ce sont les voies d'autres personnes? Est-ce que ce sont les voies de d'autres bergers? Est-ce que ce sont les voies de d'autres responsables? Mais laisse-moi te dire qu'il y a une seule voie qui pourra te guider vers le chandelier et vers Jésus. Ce n'est pas toutes les voies, mais c'est la voie. Je dis bien, ce n'est pas toutes les voies, c'est la voie. Et ce matin, parce que tu es ici, tu dois saisir la voie et te retourner. Changer de chemin, changer de côté, changer de trajectoire, changer de comportement. Si tu ne priais plus, s'il te plaît, Jésus est en train de te dire, est-ce que tu regardes les besoins de mon église? Est-ce que pendant que je suis en train de parler, la voix me fait entendre? Est-ce que tu regardes les besoins des bronzes? Est-ce que tu regardes les besoins de ton frère? Est-ce que tu te rends compte que le quartier est tellement grand mais que nous sommes peu? Nous avons besoin de prier pour que notre jeunes viennent à Christ. Est-ce que tu regardes combien de fois plusieurs meurent, plusieurs jeunes meurent, plusieurs actuellement sont à la démocratie parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ont écouté la voix d'une autre personne. Mais les vrais disciples écoutent la voix de Jésus. Lado Shavaladi Ava. S'il te plaît, je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de te dire, ta conversion dépend de ta capacité à écouter. Si tu as écouté, parce que mon Dieu parle toujours. Mon Dieu n'est pas muet. Jésus n'est pas muet. Tu as besoin de te retourner maintenant. Changer de côté, laisser la personne avec qui tu es. Ah, c'est mon meilleur ami. C'est mon travail. C'est ma femme. C'est mon mari. C'est mon enfant. Je veux me retourner pour saisir le véritable besoin. Jean était en train de faire quelque chose. Mais là, il écoutait la voix de Jésus. Et il a vu les 7 chandeliers. Est-ce que tu peux te tenir sur tes 2 pieds, s'il te plaît? Les cas, zovale pas la zoha de shkafala. Les 12 kefale pas. S'il te plaît, j'aimerais que tu puisses monter en prière. Que ceux qui parlent en langue parlent. L'heure est venue où notre voix s'accorde à notre direction. Que ta voix s'accorde à la direction. Tu ne peux pas me dire que tu as écouté la voix de Dieu et tu es la même personne. C'est pas possible, tu es un menteur. Tu ne peux pas me dire que tu as écouté la voix de Jésus et tu fais les mêmes choses. Tu ne peux pas me dire que tu as écouté la voix de celui qui s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos. Bien aimé, la voix de Jésus s'est fait entendre alors que Jean était en prison. Ça veut dire tout simplement que ta condition n'influence pas Jésus pour ne pas être capable de te parler. Même dans ta situation, même dans ta détresse, Jésus te parle. Même lorsque tu sens que tout est difficile, on t'a abandonné, que les choses n'avancent pas. Jésus a parlé à Jean alors que Jean était en prison. Jean était dans une situation chaotique. Bien aimé, pendant que je suis en train de te parler, est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, je décide d'emprunter le chemin. Je décide de marcher. Je décide de m'intéresser au chandelier. Je décide de m'intéresser à l'église. Est-ce que tu peux prier en fonction de ce que tu as écouté? Si tu as bien écouté, bien aimé, parle bien à Dieu, parle bien. Ah, ne te retiens pas. Élève ta voix et parle. Oh, tu dois avoir marre de ta situation.